Je m'appelle Lisa, je suis en 2e année de licence de chimie fondamentale à l'université de Strasbourg. Moi, je m'appelle Léa Delbecq et je suis ingénieure de production pour Corteva, le site de Drusenheim. Et moi, je suis Frédéric Bols, donc enseignant-chercheur à la fac de chimie et je fais de la recherche à la fac de pharmacie. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le métier d'ingénieur ? Moi, du coup, je vais revenir un petit peu sur mon parcours, comme ça, vous savez un peu ce que j'ai fait. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas de Strasbourg à la base, avec mon petit accent. Je suis de Toulouse. C'est là où j'ai commencé mes années universitaires par la licence Parcours spécial. C'est une triple licence en maths, physique et chimie. Pourquoi j'ai fait cette licence ? Parce que j'aimais beaucoup les sciences au lycée. Et je voulais pas me fermer des portes entre la chimie et les maths. Moi, j'ai choisi la chimie fondamentale parce que justement l'année dernière, je savais pas si je voulais vraiment aller plutôt dans l'académique ou pas. Je suis très contente d'avoir fait ce choix. Moi, j'étais tout petit, je voulais déjà faire prof. Et après, je savais pas quoi, physique, chimie, biologie. Et en terminale, il y a eu les Olympiades de la chimie et les journées portes ouvertes après à l'université de Dijon où j'ai rencontré quelqu'un dans un laboratoire et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Le déclic, quoi. Et du coup, toi, t'as choisi ton master chimie verte parce que ça touchait un peu à tout ? Oui, parce que vu que je savais pas si je voulais vraiment être enseignant-chercheur ou pas, le master CMVS, en fait, c'était parfait parce qu'il y avait ce tronc commun de première année qui après permettait de décider, ok, je veux faire vraiment une thèse académique CMS ou je veux aussi faire une thèse ou alors partir dans l'industrie chimie verte. Tu recommandes du coup les postdocs à l'étranger ? Tout dépend de ce que tu veux faire après. De plus en plus, il y a des étudiants qui font des césures. Donc qui partent un peu à l'étranger sans faire d'études. Je pense que c'est un bon point si on veut surtout aller dans l'académique. Il faut faire un postdoc, surtout pour voir un autre mode de pensée. On n'a pas du tout les mêmes façons de travailler ici qu'au Canada ou aux États-Unis. Du coup, il faut vraiment aller voir ce qui se passe. Et comme ça, en revenant en France, après, on amène d'autres visions, d'autres compétences qui peuvent être bien aussi. Et du coup, toi, t'as pu faire un stage aussi à l'étranger ? Oui, moi je suis partie la première année de master, du coup à M1. J'ai fait le programme REU de l'université de Strasbourg et je suis partie aux États-Unis pendant 5 mois. Je rebondis du coup sur ce que Frédéric a dit, c'est hyper important, je trouve, de partir ailleurs, hors de la France, voir justement les façons de penser, les équipements aussi qu'ils ont. Nous, en tant que bons Français, des fois on a des problèmes avec l'anglais. Et le fait de partir dans un pays anglophone, ça nous permet de revenir avec vraiment une bonne maîtrise de l'anglais. Et de plus en plus, même dans les lycées, maintenant, ils offrent des enseignements scientifiques en anglais. Oui. Et du coup, c'est bien d'avoir un prof qui parle vraiment anglais. Voilà, exactement. Est-ce que pendant ton parcours au niveau de l'université de Strasbourg, il y a des profs qui t'ont aidé afin de trouver ta voie ? Alors, qui m'ont aidé, je vais dire oui. Je vais mentionner Stéphane Chassaing. Il nous a beaucoup conseillé d'aller voir les anciens étudiants, de poser des questions pour savoir voilà, est-ce qu'ils recommandent leur formation, comment ils ont cherché un emploi, est-ce qu'ils sont heureux aujourd'hui dans ce qu'ils ont fait. Du coup, là, je rebondis sur le travail sur Alumni, oui. Qui est vraiment super. Oui, félicitations du coup pour ce travail, parce que c'est ça qui m'a aidé. Stéphane Chassaing m'a poussé à aller à la rencontre des anciens étudiants. Franchement, Stéphane Chassaing, cœur sur Stéphane Chassaing. Est-ce que la formation que tu as eue t'a bien formé à ton métier actuel ? C'est vrai que là, je trouve que le master qui a été remodelé, et même la licence L3 métier de la chimie, elle est parfaite pour les étudiants qui ne savent pas encore s'ils veulent aller dans l'académique ou l'industrie. Ça leur permet vraiment d'avoir une vision globale et réaliste. Ouais. Et alors, un truc qu'il faut oser demander quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait de demander quand on ne sait pas, poser des questions. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à tous les étudiants, que ce soit en chimie, en économie, en droit, peu importe. Ça montre que vous vous posez des questions avant d'agir, donc vous n'agissez pas sur l'impulsivité. En fait, c'est valoriser le fait de demander, de s'intéresser. Donc ça, tout au long de ton parcours, il faut poser des questions. Oui, il faut commencer tôt, parce que vous avez tous tendance, les étudiants, à être un peu timides. Oui. Et quand on pose une question, personne n'ose répondre. Quand on demande à quelqu'un d'aller au tableau, personne n'ose. Alors qu'il y en a plein qui en meurent d'envie, mais ils n'osent pas. Alors, osez. Maintenant, moi par exemple, je fais partie de l'association de chimie et de Alcan. Et ça me permet d'aussi avoir des contacts avec des anciens qui sont soit déjà diplômés, qui ont déjà eu leur thèse, soit qui sont en train de faire leur thèse. Et ça aussi, ça permet un bon contact avec du coup des alumni qui viennent encore à la cafette du coup et qui nous parlent de leur travail, de comment ça se passe et de comment est-ce qu'ils ont fait leur choix dans leurs études. Et ça aussi, c'est bien. Il faut pas hésiter de leur demander non plus. Mais nous, moi en tout cas, je sais que d'être à la cafette, ça m'a vraiment permis
parler avec des alumni et poser les questions. Et les profs aussi à la cafette. Et les profs aussi, c'est ça. On a certains de chimie organique, par exemple, qui viennent nous aider quand on a un partiel la semaine d'après pour nous donner quelques cours. Là, je pense qu'on ose plus poser des questions parce qu'on n'est plus dans cette salle de classe et on est un peu moins renfermés sur nous-mêmes. C'est pour ça que tout ce travail de réseau d'alumni, discuter avec des professeurs, des anciens étudiants, ça aide aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai pu trouver mon travail. Mais c'est vrai que maintenant, on nous pousse beaucoup plus à réseauter sur LinkedIn. Même si on connaît pas forcément la personne, juste si il a fait un parcours qui nous intéresse un petit peu, à se connecter et du coup aller lui poser des questions pour vraiment s'intéresser. Et LinkedIn, je trouve que c'est un bon moyen aussi de retrouver des alumni, mais aussi de pouvoir réseauter pour des stages, etc. Et maintenant, je sais qu'ils le mettent beaucoup plus en avant au niveau des cours. De mon point de vue, l'outil le plus puissant pour la recherche d'emploi, parce que aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux. De toute façon, on le voit. Postuler à des offres d'emploi, ça se fait sur les réseaux. Envoyer des CV, des candidatures spontanées. Donc, mettez à jour votre compte LinkedIn et vos portfolios, c'est très important. Moi, j'envoie plein de messages sur LinkedIn. Je regarde un peu les entreprises qui me donnent envie. Je regarde les personnes qui travaillent dedans à des postes différents, que ce soit des managers, des ingénieurs, des techniciens, peu importe, vraiment, même des commerciaux. Et j'envoie un message et je demande, voilà, là, je suis en stage, je vais être sur le marché de l'emploi en septembre. J'aimerais bien discuter avec vous pour savoir qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, comment ça se passe, est-ce que ça vous plaît, si vous avez des conseils. Et ça fait partie de la recherche d'emploi parce que votre nom, il passe déjà quelque part à un moment donné. Et quand vous revenez 6-7 mois après avec un CV, les gens se rappellent de vous. Tout ce travail en amont, ça prend du temps, mais ça aide énormément et c'est ce que je conseille aujourd'hui aux étudiants pour chercher un emploi. C'est pas grave si on sort d'études et pendant 6 mois, 1 an, on n'a rien. Il faut pas avoir peur de rien avoir. Au contraire, parce que de vouloir trop vite un travail, vous pouvez faire les mauvais choix aussi. Il faut pas prendre le premier truc qui vous tombe sous la main. Il faut vraiment être sûr de, OK, quel type d'environnement je veux. Au contraire, ça vous permet de faire autre chose à côté. Moi, si j'avais su, je serais partie à l'étranger pendant 3-4 mois avant de chercher un emploi. Et justement, c'est important de valoriser quand même s'il y a un vide, de ne pas rien faire. Oui, exactement. Et de pouvoir dire, ah oui, mais j'ai fait ça. Quand on nous dit, voilà, c'est tellement dur d'avoir un CDI qu'il ne faut pas le quitter, c'est mal vu, après, vous êtes une personne qui n'est pas stable. Non, au contraire, déjà, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Si vous voulez rester 2 ans dans une entreprise ou 1 an ou 10 ans, c'est votre choix. Si vous avez envie de changer parce que vous n'êtes pas bien, comme tu as dit, c'est la santé mentale avant tout. En tout cas, merci pour cet échange. Et bah ouais, ça rafraîchit. Oui, c'est bien. On aime bien l'ambiance studio finalement, c'est cool. Non, merci.